premier message, nous ouvrons les yeux concernant ce qu'est le mouvement mondial du mouvement de la sainteté. Nous prions pour ce troupeau, le grand troupeau, qui est aux yeux des hommes comme un petit troupeau. Seigneur Dieu de gloire, d'aborder, Seigneur Dieu, d'aborder et d'accepter, Seigneur Dieu, la consécration à outrance au nom de Jésus. De se laisser, Seigneur Dieu, marginalisé par les gens, d'être à la risée des hommes, d'être une serpillère pour les hommes, mais Seigneur Dieu, de porter le flambeau, de porter l'étendard de ce message jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Bénis ce troupeau, élève-les et fortifie-les à marcher sur ce chemin de la gloire jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. Donne-les de porter les croix chaque jour et à souffrir, à aller pour la souffrance de Christ au nom de Jésus. Béni soit ton plus haut des cieux. Oui, car tu nous as ouvert les yeux à comprendre que Seigneur Dieu, ce ministère doit être fait de la précipitation, doit être fait avec une grande révolution, et que Seigneur Dieu d'arracher les âmes embrigadées par l'ennemi pour le royaume saint au nom de Jésus. Nous confions la continuité entre Sainte Mère et demandons à ce que ton esprit soit avec nous jusqu'à la fin au nom de Jésus. Et en cette séquence de questions-réponses, nous demandons que ton esprit nous soit disponible également au nom de Jésus. Merci Papa car tu nous as exaucés. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. S'il y a des questions concernant le message de tout à l'heure, vous pouvez les poser. Vous levez les mains et puis on va faire Oui, levez les mains s'il y a des questions. Questions. Même si ça ne concerne pas l'enseignement, vous êtes bien de poser des questions. Il y a une main ici. Il y a une autre seconde derrière. Oui. C'est toutes 3 personnes. On va donner 4 personnes. Vous donnez le micro à la première personne. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ma question, c'est, je voudrais savoir, lorsque nous sortons pour l'évangélisation, on fait les cris des matins, les évangélisations porte à porte, dans les marchés et partout. Mais malgré cela, les gens ne viennent pas. Quelle autre stratégie on peut encore adopter pour que vraiment les gens puissent venir? Ok, on va répondre rapidement à cette question et puis on va évoluer. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs stratégies que nous pouvons adopter dans ce cadre-là. Alléluia. Et vous allez au marché, vous criez, vous faites de porte à porte et autres là. Il y a l'évangélisation par cadeau. Alléluia. Vous pouvez organiser un festin. Alléluia. Et inviter les gens. Et venir à manger. Il y a les CD, il y a les messages les cas qui sont là, des messages pointus. Et quand les gens seront là, vous jouez les messages. Ils seront touchés par la grâce de Dieu. Et à part cela aussi, vous pouvez aider le ministère à boire bien en Côte d'Ivoire ici, en cotisant de l'argent, se cotiser de l'argent, et puis faites des messages radiophoniques. Et jouer les messages sur les radios, les antennes publiques, et puis les gens seront impactés. Un jour, c'était dans un pays, c'était pas en Sénat, ça devait être quelque part là. Et on jouait un CD d'América. Et qu'un enfant possédé faisait la lessive. Écoutant le message, qu'est-ce qui s'était passé? L'esprit mauvais qui était en lui était sorti. Alléluia. Voilà un moyen. Un second moyen également, vous pouvez disposer des fois des matériels dans les lieux publics, dans les hôpitaux, dans les services et autres là, avec les coordonnées du sang, c'est-à-dire la coordination ici. Et toutefois, les gens peuvent lire et être impactés, touchés et viendront demander d'après le mouvement ou surtout ce mouvement. Voyez-vous, quelqu'un avait pris l'un des traités, il a lu
Et quand il a dit cela est impossible, que personne ne peut pratiquer la sainteté sur cette terre. Et puis là, il est allé au WC avec le traité, vous voyez, non? Et puis il s'est satisfait avec le traité là, il a déposé par terre. Quelqu'un d'autre est venu pour aller, pour faire ces besoins là, il a jeté un coup d'œil sur le thème, et puis il est attiré, et puis il a pris ça. Il y a caca dessus, hein. Il n'a pas regardé caca. Il n'a pas regardé ça, il a pris ça, il a dit ça là c'est puissant. Et il a cherché jusqu'à découvrir le mouvement. Alléluia. Donc, il y a plusieurs moyens. Plusieurs moyens. Priez beaucoup pour ces personnes-là. Quand vous allez au marché, et après chaque séance, donnez vos contacts. Donnez les lieux où vous vous trouvez. Est-ce que vous voyez? Donnez les lieux où vous vous trouvez. Il y aura quelqu'un qui va pousser la curiosité. Parce que c'est la masse. Et vous allez vous dire que ça ne porte pas. Mais ça peut porter. Mais quelqu'un qui sera touché, ne vous connaissant pas, comment il peut vous chercher après? Voilà le problème. Donc vous donnez les contacts, vous insistez là-dessus. Que vous pouvez toutefois nous contacter. Ou bien pour nous voir, vous verrez ici, 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 ici. Alléluia. Et ça va porter également. Troisième moyen pour concrétiser une évangélisation efficace. Alléluia. Vous-même, vous êtes le premier moyen, votre caractère, vos comportements, dans vos quartiers, dans vos maisons. Comment est-ce que vous vous comportez en tant que leader? Votre vie doit prêcher aux autres. Comme voit Jésus en vous-même. Est-ce que vous vous habillez selon le modèle de la sainteté? Quand on verra votre habillement d'abord, regardez celui-ci là, il a changé. Mais on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais ici, l'habit fait vraiment le moine. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vos propos, vos langages que vous tenez. On te voit là au marché en train de prêcher l'évangile. À la maison, on te voit crier, on te voit chanter des paroles mauvaises, des choses bizarres. Toutes ces choses vous disqualifient. Ça ne pourra pas porter. Voyons quelque chose dans la parole de Dieu. Rapidement, en Actes des Apôtres, chapitre 2. Je voudrais appuyer cela. Sinon, les gens sont là et ils ne savent pas que leur vie doit prêcher également. Voyons, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 48 au 49, et je dis 48, 46 au 47. Il dit, écoutez bien, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Si votre vie ne reflète pas ce que le Seigneur veut, il peut ajouter à votre église, à votre ministère, à votre unité. Il dit, le Seigneur même ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Les gens seront sauvés, mais ta vie ne correspond pas en tant que leader, en tant que responsable. Est-ce que vous voyez? Donc, troisième moyen, c'est vous-même. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre satisfaction. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Avant de poser ma question, je voudrais dire que je suis très content pour le message parce que tu ne peux pas être dans un mouvement ou bien dans un groupe sans connaître vraiment ce que tu dois faire exactement. Parce que, comme on appelle, étant resté longtemps dans les églises dénominationnelles, il y a des choses qui sont restées en nous. Maintenant que nous sommes venus à Momoresa, aujourd'hui nous avons bien compris que notre mission est différente de celle des églises. Vraiment, je voudrais bénir le Seigneur vraiment pour ce message. Ma préoccupation de ce matin, c'est de savoir si nous, on peut être membre d'une association, par exemple des pasteurs, des pasteurs dénominationnels, par exemple.
est-ce qu'un pasteur ou bien un dirigeant, un ouvrier de Momoreza peut être membre d'une association de pasteurs? C'est ma préoccupation de ce matin. Et si oui, comment est-ce qu'il doit vraiment se tenir, se comporter étant dans ce groupe-là? Gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour cette question. Vous êtes pasteur dans une localité où il y a le corps de Christ. Voilà le nœud qui est en train de gangréner plusieurs ministres aujourd'hui. Notre mouvement, c'est un mouvement de la sainteté. Et c'est un mouvement de dernière heure. Alléluia. La Bible a bien stipulé quelque chose là-dessus. Je vais en venir là-dessus tout à l'heure. Et vous allez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et ce mouvement est en train d'amener les cœurs, comme on nous a dit. Les cœurs débandés, les cœurs perdus. Maintenant, l'association des pasteurs aujourd'hui est comme le groupe des Sanhédrins. Écoutez-moi bien, comme les républicains, comme les pharisiens. Écoutez très bien, ce groupe n'avantage jamais l'évangile. Qui ont amené Jésus à la croix? Dites-moi, qui ont amené Jésus à la croix, sur la croix? C'est eux, non? C'est pas eux qui ont crié, mais pourtant, ils sont les mêmes. Ils disent, nous détenons la vérité. Mais celui qui a compris parmi eux, il est sorti ou pas? Vous connaissez la personne, non? À la personne de qui? Nicodème était sorti, notamment pour aller rencontrer Jésus. Et cela lui fut salutaire. Ces groupes dénominationnels sont là pour faire quoi? Pour plonger les gens davantage dans le noir. Les croisades, les campagnes, grandes campagnes d'évangélisation, séminaire, c'est toujours la première touche. Il n'y a rien. Ceux qui sont reçus en 1903 là, c'est ça, ils transfèrent. Quand quelqu'un quitte ce ministère de la première touche, vient aller créer son propre ministère, c'est la même chose qu'il va vérifier. Qu'est-ce qu'il a? Ce n'est pas ce qu'il a pris là-bas. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Peut-être la théologie et non pas le message. Le même message continue. Donc, si vous voyez la réunion ou bien le corps, c'est le corps de Christ, vous l'appelez ici, non? Vous pouvez comment vous l'appeler? Association de pasteurs. Nous devons leur prêcher l'évangile. Ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de la parole. Ils ont besoin que les yeux s'ouvrent. Sinon, ils sont contre Jésus. Amen. C'est la vérité. Ils sont contre Jésus. Voyez-vous les gens qui vendent le sel à l'église, les gens qui utilisent l'huile d'onction à l'église, et vous allez au nom de quoi pour faire un avec eux. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez le terme? Alléluia. Ça a amené plusieurs à la dérive complètement. L'écuménisme dans l'église, c'est ça. Comprenez-moi bien, c'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Parce que l'écuménisme, venons ensemble et allons ensemble, mais ne touchons pas nos doctrines. Amen. Toi aussi, viens. Tu peux tuer, viens. Tu peux faire le sel, viens. Venons ensemble, faisons ensemble. Mais ne touchons pas les doctrines. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Et c'est ça qui est le corps de Christ. Ils ont besoin de l'évangile. Ils ont besoin de la parole, de la vérité. Voyez-vous, la Bible dit, on va lire le passage, Hébreux chapitre 11, le verset 7. Hébreux 11, le verset 7. Il faut que les choses soient claires pour nous tous. La Bible dit, en Hébreux 11, le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti,
des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est pas elle. C'est pas elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dieu nous a séparés. Ce qu'on a lu ici est comparativement au choix du David Ricard. Et il ne s'est pas proposé, il ne s'est pas choisi, mais c'est Dieu qui l'a vu depuis le ciel. Et l'a choisi pour venir faire quoi? Sauver sa famille. Nous sommes sa famille. Vous êtes sa famille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce corps que nous désignons corps de Christ, qui ne connaît pas leur gauche de leur droite, qu'est-ce que vous irez apprendre encore là-bas? Qu'est-ce que vous irez apprendre? Il faut être sage. Si on vous pourchasse, on vous poursuit pour des choses inutiles, utilisez la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui requièrent la sagesse. Alléluia. Vous serez parmi eux, mais tout en utilisant la sagesse. Mais vous n'allez pas les suivre dans leur connerie. Le corps de Christ a fait tellement mal. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de crucifier Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Des gens qui ont 2 femmes, des gens qui ont des bureaux un peu partout. Et vous voulez les suivre, même le président du corps de Christ, de l'association des pasteurs, lui-même là. Comment est-il? Voilà les choses. Vous devez comprendre, des gens qui ont des restitutions à faire. Vous voulez les suivre, il n'y a aucune vie de justice en eux. Aucune vie de justice en eux. Et vous voulez suivre l'injustice pour établir quoi? Pour devenir quoi? Demain. Voilà, les gens sont derrière les choses qui n'ont pas de vie. Et ils poursuivent le néant. Et toutes ces choses sont mandatées par le feu de l'enfer. Je regrette beaucoup que plusieurs aujourd'hui courent derrière ces choses. La Bible dit, écoutez bien, en Tite chapitre 2, la Bible déclare, il dit, car la grâce, à partir du verset 11, Tite 2, verset 11, à partir du verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a trop de défaillances. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Le salut simple là, l'enseignement sur le salut, la repentance. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Quels sont les ingrédients? Je me donne de ce qu'un grand apôtre de mon pays, d'une grande église, l'église Pentecôte là. Je crois bien qu'en Côte d'Ivoire, on les appelle l'église Pentecôte de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est ça. Un grand apôtre régional. L'une de nos sœurs sont allées les enseigner et concernant la restitution. Je dis, c'est encore quoi? La restitution, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la restitution? Ouais, déjà, ceux-là sont des responsables de ces groupes qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la restitution. Et vous composez avec ces gens-là, vous allez devenir quoi? Mais qu'est-ce qu'est la restitution? Et la soeur a pris du temps pour leur exposer cela. J'ai dit, ah, si ça va être ainsi là. L'un d'eux, ils étaient nombre de 4 personnes qui sont venues à la soeur, que la soeur avait rencontré, et la soeur leur avait déclaré toute la vérité de la Bible. Et l'un d'entre eux était touché, et il a dit, si ça va être ainsi, nous allons t'inviter, tu viendras enseigner ça dans notre église. Et après, l'apôtre est allé fermer la bouche à celui qui avait manifesté l'église. Et c'était resté comme ça. Vous voyez, c'est l'écuménisme d'un dernier temps. Que le Seigneur bénisse. Je ne sais pas si j'ai pu répondre en partie. C'est bon? Oui, ça va. Mais comme vous avez dit,
les évangéliser. Comment c'est individuellement qu'on va les croiser ou bien au cours d'une réunion qu'on leur apporte l'évangile? Comment est-ce que ça doit se Merci beaucoup, papa. Nous avons nos matériels. Vous voyez, au dehors là-bas, on a exposé les CD, les livres. Payez ça. Payez un CD. Je peux vous indiquer un livre, Les dangers de l'ignorance, ou l'hardiesse, le livre qui s'appelle l'hardiesse et autres là. Vous payez ces livres-là et vous payez 2 CD. Remettez-leur, dites-leur de lire ça. Après, de vous revenir avec des questions. Il faut préciser, de vous revenir avec des questions. D'écouter les CD là également et de vous revenir avec des questions. Et là, il fera une effort d'aller écouter. Parce que vous allez leur poser la question, est-ce que vous avez écouté ça? Si oui, quelles sont vos questions, vos attentes, tout ça là. Il va vouloir mentir d'abord. Et vous voyez, le mensonge est facile même pour eux. C'est de l'eau à boire. Il va vouloir mentir, s'échapper. Ah, j'ai écouté, c'est bon, hein. Qu'est-ce qui est bon dedans? Donne-moi un aperçu ou bien le résumé. Il sera incapable. Et là, vous saurez qu'il n'a même pas écouté. Donc, prenez les matériels, achetez les livres, achetez les CD, allez leur offrir. Et des occasions pareilles, invitez-les. Invitez-les. Ce que vous ne pouvez pas leur dire, nous allons leur dire ça. Alléluia. Que Dieu bénisse. Madame Esso, je viens de San Pedro. C'est par rapport à ce que j'ai entendu dans le message de Maman Nida, qu'une femme ne doit pas se coiffer, que c'est péché devant Dieu. Maintenant, il y a 2 filles qui fréquentent. Dans l'école, on dit qu'elles ne peuvent se coiffer. Or, elle aussi, elle a écouté ce message. Elle dit qu'elle ne peut pas se coiffer. Elle a dit à son père qu'elle ne peut pas se coiffer. Donc, dans son école, sa maîtresse dit toujours qu'elle ne peut pas se coiffer. Si elle ne se coiffe pas, elle va la chasser. Quand elle vient à la maison, on met en prière. Quand elle s'en va, on la laisse. Mais depuis avant-hier, elle dit sa maîtresse est venue. Sa maîtresse dit que pourquoi elle n'est pas coiffée ses cheveux. Sa maîtresse a frappé. Là, sa maîtresse lui a dit que si tu ne te coiffes pas toujours, tous les jours, je vais te frapper. Donc, elle dit sa maîtresse a donné 5 coups. Maintenant, sa maîtresse dit que tous les jours, elle va augmenter les coups. Donc, hier comme je suis arrivée, elle a appelé, c'est comme à l'école. Elle dit, elle m'a frappé encore. Elle dit, tous les jours, ça a continué comme ça, jusqu'à ce qu'il coiffe mes cheveux. Donc, je voulais demander là, de faire comment. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons tant de témoignages. Même ici, tout à l'heure, il y a un grand témoignage. Il y a une soeur ici qui est une image de la consécration devant le Seigneur. Voyez-vous, elle est en train de recevoir les coups pour la gloire de Jésus pour le moment. Et le standing, être debout pour le Seigneur est une bonne chose. Le parent pourra faire des déplacements aussi pour aller à l'école. Nous avons écouté un témoignage dans l'une de nos dévotions de la foi dernière. Il y a combien ont écouté ça ici d'abord? Combien? Qu'est-ce que le témoignage a dit? Je veux, si vous l'avez réellement écouté, que quelqu'un vienne me dire ce qui s'était passé. Maman, tu as écouté. Donnez-lui le micro. Le témoignage que moi j'ai entendu ces derniers temps, je pense que la semaine passée, je suis passée, c'est le témoignage je crois de 2 sœurs comme ça, qui ont dit au Nigeria, quand tu finis les études, là, il y a un point genre. Oui, ça, c'est depuis la semaine, le mois passé. Je parle de ce mois en cours. Aujourd'hui, c'est le 10, non, ce mois en cours même. Il y a un témoignage d'une jeune fille dans une école qui est devenue même prédicatrice là-bas. Ce qui me dit que les gens n'écoutent pas les dévotions. Combien écoutent les dévotions? Vous voyez, on cherche beaucoup, on fait des recherches avant de faire la dévotion. Pour que vous soyez nourris.
Maintenant, vous n'écoutez même pas. Vous êtes leader encore. Vous n'écoutez pas les émotions. Ouais, ce n'est pas encourageant. Une petite fille, il va à l'école. Elle a été persécutée, on lui a dit, non, tu dois changer catégoriquement, tu ne dois pas porter, et puisque dans l'école, on porte les habits jusqu'ici à la cuisse. Et elle autre, c'est une jupe, une longue jupe qu'elle se coupe pour aller à l'école. Alléluia. Maintenant, l'enseignant dit, non, dans notre école, voilà comment le standard est. Alléluia. Mais la petite fille a dit, dans notre église là-bas, c'est comme ça qu'on doit se vêtir. Ils ont interpellé les parents sont allés, ils ont prêché. Alléluia. Et comme ça, comme la jeune fille a persévéré, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a commencé à enseigner et chaque matin, on lui a accordé un petit temps d'enseigner à leur classe. Vous voyez la persévérance que ça donne. Donc, sur ce fait, vous pouvez aller à l'école pour leur dire que non, ma fille ne pourra pas se coiffer. Et puis, c'est bibliquement parlant, ce n'est pas bon. Il va pousser la vérité, vous allez lui présenter. C'est l'occasion de lui présenter même l'évangile. Alléluia. À l'enseignant. S'il refuse, vous pouvez enlever votre fille de cette école et l'envoyer dans une autre école. C'est possible aussi. Alléluia. Parce que le modèle doit être maintenu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Le modèle doit être maintenu. La sœur en question, elle a été persécutée. Elle a dit qu'elle ne va pas porter même des choses pour aller faire du sport. Mais pourtant, quand on a fait les trucs là, les examens du concours et autres là, si on était sorti comme enseignant, c'était ça, non? Alléluia. Donc, il faut une persévérance. Est-ce que vous voyez? Il faut une persévérance. Prier avec l'enfant. Demander la grâce suffisante pour que le maître ou bien l'enseignant, sa maîtresse à l'école, comprenne. Alléluia. Qu'elle comprenne. Et puis, vous pouvez aussi faire le déplacement. Allez enseigner cela. Allez leur dire que c'est bibliquement parlant que nous agissons. Peut-être que cela peut toucher aussi l'enseignant à prendre une décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Papa? Parce que la connaissance est limitée. Très bien. Reste à côté. On va revenir. Et ce que le pasteur dit, c'est une vérité. Est-ce que vous connaissez les témoins de Jéhovah? Vous les connaissez, vous connaissez les témoins. Qui avait une voix particulière? Cela. Il n'y a personne parmi nous qui les connaît. Ils sont premièrement morts. Tu les connais? Tu as été une fois là-bas? Ils croient qu'on ne peut pas, il n'y a pas de transfusion du sang. Combien? Si leur femme est sur le point d'accoucher, on a dit qu'il doit avoir des sangs ainsi de suite là-bas, sinon elle va mourir. Les témoins de Jéhovah sont prêts même à laisser leur femme mourir, au lieu d'avoir la transfusion de sang. Vous voyez, si nous parlons du christianisme, nous devons être prêts à obéir Dieu, car il a déjà dit que peut-être c'est un moyen, ils sont déjà ignorants dans leur école, ils sont très ignorants. Donc, toi, la maman de la fille, ou bien le papa, tu peux aller voir l'enseignant. Voir l'enseignant pour lui dire que c'est ce, notre fille n'est pas désobéissante, mais c'est la Bible qui dit ça. Et tu vas lui montrer. De là, elle pourrait comprendre. On était à Lomé et puis une camionneuse qui était sauvée. Et puis, comme elle est là, elle était une femme réputée dans la sainte religion. Et puis, elle donnait beaucoup d'argent. C'était une femme riche. Et finalement, elle a eu à écouter de nous par les cassettes et les convertis. Elle n'en est pas. Mais on l'a mis en plusieurs groupes. Il est dirigeant de plusieurs groupes à cette aussi. Elle a pleuré et roulé même à terre. Et finalement,
leur prêtre a demandé qu'elle vienne. Elle a dit non, elle ne va pas arriver. Chaque fois on l'appelle, elle était à la téléphone, j'ai dit que non, réponds. Et puis elle a répondu, pourquoi tu ne viens pas? Quel est le problème? Non, j'ai dit, vous nous trompez, elle a crié, vous nous trompez, vous nous avez amené en enfer, maintenant je suis délivré. Non, viens, on va parler. Et je l'ai encouragé d'aller. Arrivé là-bas, on a demandé, et puis elle a présenté 2 cassettes. Elle a pris 2 cassettes de chez moi pour présenter. Et puis elle a dit la raison pour laquelle elle a stoppé d'aller avec elle. Ceci a dit non, ceci. Et puis elle a dit, prenez les cassettes, écoutez. Et puis le prêtre a pris les cassettes et puis il a écouté le blanc. Après. Et puis finalement, elle a envoyé de nous amener. Nous qui êtes son pasteur. Bon, en ce jour-là, j'étais serré, j'ai envoyé mon second, c'est pas celui-ci, mais l'autre. Et puis elle est partie avec les femmes. Après d'avoir écouté les cassettes, le pape, le prêtre a dit que vraiment, c'est vous qui prêchez ceci. Comment vous arrivez à prêcher ça? Elle dit que nous prêchons ça. Elle dit que oui, nous connaissons ceci, que c'est la vérité, mais nous ne pouvons pas. À Lomé, nous ne pouvons pas dire ça. Et il y a des fois, le prêtre dit qu'il y a des fois, ils sont forcés à lever les bijoux de quelques filles et jeter. C'est derrière le bien. Mais nous ne pouvons pas. Maintenant, vous ne pouvez pas. Pourquoi vos sœurs ne portent pas de bijoux? Pourquoi vos sœurs ne portent pas de mini-jupes? Si tu vois une sœur porter, tu vas l'admirer. Elle est belle, élégante à ça. Seulement tu vois, elle ne porte rien comme excepté leur crucifix. Leur croix là, c'est fini. Je venais d'avoir, voilà, bien pourquoi ils ne font pas des mèches? Pourquoi les prêtres eux-mêmes s'habillent proprement? Tout couvert, de haut à bas. Est-ce que vous voyez des prêtres dans le culotte et promener d'ici de là, dans la maison? Gros ventre quelque part. Non, ils connaissent la vérité. Mais ils ont peur de dire ça à cause de la peur que les gens vont les quitter. Donc, l'ignorance a fait. Il y a d'autres qui ne sont pas ignorants. Ils connaissent même la peur, le fait d'avoir l'argent. L'argent gagne. Pour la gagner. Donc, allez dans l'école. Si il dit non, est-ce qu'il n'y a pas d'autre école? Moi, je vous dis la vérité, je ne savais pas ça avant. Mais à mon moment là, je sais que Jésus peut te dire de ne pas aller à l'école même. Amen. Il y a une jeune fille ghanéenne. On est là, la vie à Abuja. Jésus l'a dit de ne jamais aller à l'école. Qui pourrait écouter ça? Jésus vient chaque fois. Jésus a dit à ses parents que, écoutez-moi, le matin, la jeune fille pleure pour aller à l'école. De ne pas aller à l'école. Jésus a dit que c'est sa propre femme. Jésus marie sur la terre. Il a dit que c'est sa femme. Donc, chaque fois, le matin, si les gens, les autres s'en vont à l'école, il faut que les papas, les mamans la préparent également, comme si elle va aller à l'école. Elle la met l'uniforme, et puis un sommeil vient sur la fille immédiatement, après le petit déjeuner. Au moment que les gens prennent leur pour aller à l'école, la jeune fille commence à s'endormir et puis on la met sur le lit. De là, Jésus vient la prendre pour aller au ciel et l'enseigner au ciel. Un mystère. Maintenant, après, elle reste là-bas, comme son cadavre sur le lit. Jésus a dit à la maman de ne pas paniquer. La maman dit, tu te connais. Et puis, au moment que les gens ont cessé, ont fini l'école, pour venir à la pause, et venir à la maison, elle se réveille ici. Elle connaît papier plus que toi. Moi-même, je l'ai rencontrée, je suis avec elle. Elle connaît papier plus que les humains, parce que chaque jour, que son mari est un anglophone dans un pays, mais si le gars vient, Dieu va lui communiquer son mari. Et puis Dieu l'a dit que tu es arrivé à quatrième.
Le papa de cette fille est en Amérique. La maman est en Amérique. Tous ses soeurs et frères sont en Amérique. Si c'est l'argent, ils ont. Mais Dieu a dit qu'il a empêché le papa de payer pour sa scolarité et on l'a renvoyé de l'école. Beaucoup de gens vont dire que papa n'a pas trouvé d'argent. Jésus dit que c'est lui qui a fait ça. Parce que s'il a permis d'avoir les diplômes, elle sera hôtesse de l'air. C'est ce que le diable a préparé comme un travail pour la fille. Elle va porter des mini-skirts. Vous connaissez des hôtels de l'air. Les filles qui travaillent dans l'avion. C'est ce que le diable a voulu lui donner, mais lui ne veut pas. C'est pourquoi il a laissé arriver en 4e. Alors il a empêché les parents de payer. Comment les parents qui sont en Amérique ne vont pas trouver combien 20 000 francs pour payer? Et puis on l'a renvoyé. Et puis elle me comptait chaque fois de cette parole. Chaque fois elle m'a dit que c'est mes parents. C'est mes parents qui m'ont fait. J'ai bien dit que ce ne sont pas tes parents, c'est moi. Parce que ce que le diable a préparé pour toi, c'est ceci. Mais je veux que tu sois hôtesse de Christ. Gloire à Dieu. Voyez-vous, c'est très déterminant. Donc, il y a plusieurs témoignages. Et la grande sœur au pasteur Rika, sa grande sœur, elle est infirmière ou bien médecin, je crois bien. Donc, on portait des pantalons dans leur service là-bas. Mais le Seigneur l'a utilisé à ce qu'il amène le modèle de robe là, à la médecine nigériane. Est-ce que vous voyez la médecine nigériane? Beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages, beaucoup même. Voyez-vous, il y a également l'une de nos sœurs au Nigeria également. Ce sont deux jeunes, c'est de ça la sœur voudrait parler. À cause du sport là. Puisque quand vous finissez, vous avez le bac au Nigeria, vous devez aller faire l'armée pour quelques mois avant de commencer par faire quoi que ce soit dans la vie active. Est-ce que vous voyez? Mais les sœurs sont allées et on leur a demandé de porter pantalon pour le sport. Elles ont dit non. On les a radiés dans toutes les universités du Nigeria. Mais pourtant, elles sont là, elles vivent là. C'est Dieu qui a voulu qu'ils arrêtent leur cursus scolaire ici. N'est-ce pas? Mais l'homme peut interpréter cela autrement. Ouais? Ils ont dit non catégoriquement. Il y a aussi un exemple à chose là, c'est à l'Ouganda, où nos jeunes sœurs se sont retrouvées ensemble et sont allées voir la direction de leur école que à compter de ce jour-là, elles autres là ne porteront pas les mini-jupes pour venir, que c'est les jupes, les longues jupes là. Et l'administration n'était pas d'accord qu'elle ne peut pas leur imposer leur loi. Non. Que ici, c'est ça ou rien. Soit elles s'adaptent ou pas. Mais elles ont commencé par prier. Au finish aujourd'hui, là, dans l'établissement, c'est jupe longue. Tout le monde. Ouais. Il faut tenir, il faut être debout dans la société et vous verrez, Dieu va combattre pour vous. Mais quand vous avez peur, c'est là où le diable prend le devant. Et il prendra le devant. La peur ne fait pas ce travail. Vous voyez, le mouvement c'est quoi? C'est que papa n'a pas assez de temps, il n'est pas rentré dans les choses. Je sais que les jours à venir, il va rentrer encore pour votre. Le mouvement là, c'est être prêt pour mourir. Et vous ne mourrez pas pour quelqu'un, vous mourrez pour Dieu. Oui, c'est comme ça. Si tu es prêt en tant que leader ici là, sois prêt. Quand la mort viendra là, ne dis pas que c'est le prophète qu'on a envoyé. Non, ne dis jamais ça. Et quand tu as des obstacles sur la voie, ne dis pas que c'est lui qui a permis cela. Non. Qui t'a appelé? C'est le prophète qu'on a qui t'a appelé. Qui t'a appelé? C'est Dieu. Il faut s'en prendre à Dieu. C'est ça le mouvement. Être prêt pour mourir. Tu meurs, tu vas au ciel. C'est ça le mouvement.
Dieu n'aime pas les peureux. Les peureux ne seront pas les bienvenus dans le mouvement. Quand tu veux vouloir sauver ta vie, tu la perdras. Dis la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, soyez fermés debout. Les gens ont peur de laisser leur église pour se joindre au mouvement. Ils sont en train de protéger quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de protéger. La peur de ne plus gagner la dîme, je ne sais pas. De ne plus avoir les sacs de riz, du maïs, les dons, les petits dollars, je ne sais pas. Le ciel est plus important. Soyez fermés debout. Il y a une seule chez nous. Je vous donne le témoignage. Une seule. Elle a connu le mouvement. C'est cette année. Elle est en train de faire 6 mois parmi nous. À la date d'aujourd'hui. Elle est en train de faire 6 mois. Elle portait une grossesse de 7 mois avant de découvrir le 5 mois avant de découvrir le mouvement. Ce n'était pas facile. J'ai rapporté les faits à Dali. La fille elle était debout. Elle était la 4e au foyer. Et l'homme est au Gabon. Et il travaille là-bas. Bon. Et il a la main dans les bibliques, tout ça là. Dans toutes ces maisons, il y a les idoles. Et c'est la fille là qui donne à manger à ces idoles là. Et quand elle a découvert le mouvement, elle s'est dit, ah, je dois aller au ciel. Avec cette grossesse de 5 mois, elle dit, je dois aller au ciel. Elle est la 5e au foyer. La 5e, je disais la 5e plutôt au foyer. Et elle a pris la décision d'aller au ciel. Ce ne serait pas facile. Elle a reçu des menaces impossibles. Je vous dis la vérité, impossible. L'homme a coupé tout comme argent. Même pour aller à l'hôpital, c'était difficile pour cette dernière. Mais elle s'est dit, un jour le mari l'a appelé pour lui dire, si tu ne m'obéis pas pour continuer à servir les idoles là-bas, leur donner à manger, tu n'auras rien de ma part. On verra comment tu vas bouger. La fille, en répliquant, disant à son ami, ce n'est pas son mari, en lui disant que même si toi là, tu n'arrives pas à subvenir à mes besoins, Dieu au ciel subviendra à mes besoins. Si c'était la grossesse de 5 mois, tu vas aller où? Les parents de la fille supportent le monsieur, puisque le monsieur est émancipément riche. Vous voyez la maison que le monsieur a construite pour la fille, pas possible. Tout est calorique dedans. Moi-même, quand je rentre là, je me mire à travers les talons. Je dis la vérité. Tout est là. Écran placement. Comme ça. Mais la fille là, elle peut tout quitter. Elle a dit tout ça là. Je n'ai pas m'exciter mon cœur de temps. Je suis prêt à quitter. La fois dernière, le mari l'a menacé de quitter la maison. Et elle est prête, non? Elle est prête pour partir. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que Dieu attend de nous. Soyez fermés debout. Soyez debout sur cet entendement. Alléluia. Amen. Et le Seigneur vous accordera la victoire au nom de Jésus. La dernière, on va prendre au moins les deux. Pasteur Gros Ngoram de Bongoram. Étant donné que l'accord est défendu, qu'en est-il pour les questions de l'autre? Merci beaucoup. Soyez bénis. Je suis un témoignage vivant ici. Et on va rentrer encore dans les détails lors des séquences d'atelier là. Vous allez bien comprendre comment le mariage se passe d'abord et qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, qu'est-ce qu'il faut donner. Je vais aller en profondeur. Dans le mariage, toi-même tu ne prends pas de l'alcool, n'est-ce pas? Tu es convaincu, non? Depuis que tu es né de nouveau, l'alcool là, c'est fini. Très bien. Nous n'autorisons pas et Jésus n'autorise pas l'alcool dans le paiement de la drogue. Soyez très clairs là-dessus. Parce que quoi? Ce que toi-même tu n'arrives pas à prendre, tu ne bois pas, tu vas donner à autrui. Qu'est-ce que tu lui fais en ce moment? Tu lui donnes à boire, n'est-ce pas? Tu l'amènes à pécher, n'est-ce pas? Oui.
Parce que l'alcool nuit, même la société, le blanc même qui fabrique là, il dit que ça nuit à l'organisme comme le tabac, n'est-ce pas? C'est ce que le blanc dit. Mais pourtant, on te présente ça. C'est comme c'est un mal nécessaire. Prends. Gloire à Dieu. L'alcool n'est pas autorisé. Donc, nous remplaçons l'alcool par des boissons sucrées. Il y a aujourd'hui les boissons comme Heaven, sans alcool là. C'est comme sous forme de raisin. Le jus de raisin. Vous pouvez remplacer avec pour payer la dot. Moi, j'ai été dans 2 dots, au Ghana et au Bénin. Et j'étais devant, j'avais conduit ces 2 dots. On n'avait pas mis dedans. Les parents criaient. Vous ne pouvez même pas remplacer cela avec l'argent. Vous dites qu'on vend la boisson là à 2000, donc prenez l'argent, vous allez payer la boisson. Vous ne pouvez pas remplacer ça avec l'argent non plus. Vous devez prier jusqu'à ce que les parents ne soient convaincus, puisqu'ils sont des idolâtres. Ils ne sont pas dans vos schémas. Vous devez beaucoup prier. Par exemple, dans mon cas, pendant mon mariage, les parents ont exigé l'alcool. À cause de ça, on avait arrêté une date pour le mariage. Et nous-mêmes, entre nous, on s'était dit qu'on va se marier à telle date. Et cela fut communiqué au comité de mariage. Mais à cause de ça, on a repoussé la date. C'est parmi les gens du comité du mariage. Donc, on a exigé les boissons alcooliques. On a repoussé le mariage 2 mois. On est allé à la prière. Jusqu'à ce qu'ils ne soient touchés d'abord. Mais s'ils ne sont pas touchés et que vous remplacez ces boissons par l'argent, vous n'irez pas au ciel. Il faut que ce soit clair. Alléluia. Vous n'irez pas au ciel. Parce que c'est par l'argent, vous avez payé l'alcool. Et vous donnez l'argent, vous tendez l'argent, vous avez déjà payé l'alcool. On va lire quelque chose dans la parole de Dieu pour appuyer ce que je suis en train de dire. Parce que plusieurs personnes sont dans cette erreur et ils connaissent cette erreur-là. Et d'autres même s'en vont même payer et l'argent et l'alcool. Et ils ajoutent de gras la boisson traditionnelle à vin de quoi vous appelez ça? Vin de quoi? Dîme, voilà. On ajoute encore ça, c'est encore grave. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si dans votre tradition, et que c'est une tradition, je vais aller jusqu'à toucher même la cola. Si on vous demande de la cola et que ce n'est pas une tradition chez vous, vous pouvez payer la cola. La cola, elle est différente, puisque nous prenons de la cola pour ne pas tomber, n'est-ce pas? Et puis, c'est un produit. La cola, c'est un produit. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? La cola, c'est un produit. Mais si c'est une tradition, là, qu'on exige, là, vous ne payez pas de la cola. Est-ce que c'est clair? La Bible dit, en Habakkuk chapitre 2, et à partir du verset 13, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton loup et qui l'ennuie, afin de voir sa nudité. Voyez-vous, si la Bible est très claire, comme ça là-dessus, vous avez payé de la gomme à la dot, pendant la dot. On dit malheur à celui qui l'ennuie, malheur à toi. Il faut vous dire que non, vous êtes chrétien, vous n'êtes pas concerné. Donnez-nous ce que nous réclamons. Il ne faut jamais donner. Il ne faut jamais donner. Vous devez prier parce que nous sommes déçus d'eux. Amen. Vous ne dites pas Amen. Nous sommes déçus d'eux. C'est démonté. C'est démonté. Nous avons plus de valeur. Nous sommes des héritiers du ciel, du royaume. Donc, nous avons la commande. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
prier jusqu'à ce que les parents n'acceptent. Sinon, sans quoi, ce serait difficile. Ce qui s'était passé au Ghana, c'est concernant l'un de nos pasteurs qui devra se marier. La femme est ghanéenne. Mais les parents ont exigé, vous connaissez, c'est la même culture, presque avec la Côte d'Ivoire. Ils ont exigé qu'on doit amener forcément de Sonabi. Vous connaissez ça? Ce qui est tiré de noix de pape. Comment dit? Bandit. Bandit ou bien bandit? Vin de Pâques. Vin de Pâques. Voilà. C'est un bandit vraiment. Alors, vous ne devez pas associer le bandit là. Je sais que c'est pas bandit, c'est bandit. Mais c'est un bandit. Vous ne devez pas l'associer. Donc, on a voulu associer Sorabi là, bandit là. Et ils m'ont appelé. Et voilà, on va dire sur le médecin ça. Que si on n'amène pas ça, il n'y aura pas de mariage. La soeur était au village là-bas au Ghana. Le frère était au Bénin. Et la soeur pleurait, suppliant les parents dit niet. Si nous, on ne paie pas de l'alcool, il n'y aura pas la dot. Là, on ne commence pas à prier. On priait. 3 jours après, j'ai appelé. C'est toujours comme ça. 4e jour, le frère était fatigué, il a dépégué en même temps. Parce qu'il a peur qu'il n'y aura pas de mariage. Moi, je le fortifiais. Non, n'aie pas peur, il y aura le mariage. Elle dit non, tout est allé à l'eau, tout ce qu'il a fait est allé à l'eau. Elle dit non, patiente-toi. Le dernier jour qui fut le 4e jour, j'ai appelé et les parents disent non. Elle dit non. Donc nous n'allons pas payer. Elle dit aussi nous n'allons pas payer avec le reste des choses. Donc si vous acceptez qu'on remplace les boissons alcooliques avec les boissons sucrées, on va venir. On dit non là, que c'est ça ou rien. On va remplacer par l'argent qu'elle dit niet. Nous ne remplaçons rien. Soit vous acceptez les boissons sucrées, on vient. Ils ont dit non, ils sonnaient autour de 17 heures comme ça. Par là que l'un des parents au village là-bas m'a appelé que venez. Elle dit comment on vient? Il dit venez, on va voir. Elle dit on va voir quoi? Soyez clair. Il faut que tout soit clair avant que nous on les démarre. On ne va pas aller là-bas et dire vous allez nous imposer quoi que ce soit là-bas. Donc soyez clair. Ils ont dit on va voir. Elle dit non. Qu'est-ce qu'on va voir? Voyons ça maintenant. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, ils ont dit vous là, vous les chrétiens là, vous voulez vous imposer partout. Venez. On a remplacé ça avec les boissons sucrées et ils ont pris ça. Alléluia. Donc la foi libère et la foi donne la victoire. Le verbe dit, quelle que soit leur position, ça va me sembler que la chose ne va plus marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc on ne met pas les boissons alcooliques dans la dot. C'est clair? Que le Seigneur bénisse. Avant tout propos, j'aimerais remercier le papa Ananou pour son bel enseignement. Alors ma question est la suivante. Devons-nous invoquer les anges au bout de nos prières? Parce que dans la Bible est écrit que l'homme de Dieu campe autour de celui qui craint Dieu. Donc, ma question. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, frère bien-aimé, les anges sont à nos services. Parlez d'accord? Amen. Amen. Les anges là sont à nos services. Amen. Ils nous rendent ministère. Comment vous allez invoquer les anges? Les gens feront quoi là-bas? La Bible n'a-t-elle pas dit? On va lire. Écoutez bien. Et puis je vais aller sur les anges aussi. C'est la dernière question. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez très bien. Les anges que nous voyons en milliers, qui sont créés avec les yeux un peu partout, le feu partout, tous ces anges sont en nos services. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez bien, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Que le nom du Seigneur soit glorifié au ciel.
La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, quoi? Tout genou fléchisse. Donc nous invoquons le nom de Jésus. Et la Bible dira, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. N'est-ce pas? Donc si vous invoquez les anges, c'est au nom de qui vous invoquez les anges. Là viendra faire quoi? Quand nous prions là, Dieu nous dispose les anges qu'il faut. Ce n'est pas à vous de dire que non, en tel ange, viens, je te fais, viens, faites. Tu as cette capacité. Alléluia. Ils sont bien sûr à nos services. Par exemple, quand quelqu'un est malade, on prie pour la guérison. Vous ne savez pas que c'est les anges qui descendent pour opérer les miracles. Mais est-ce que vous les voyez? Mais toi, tu as prié, j'ai mal à la tête, et puis tu as dépêché un ange, et puis qui vient opérer un miracle sur ta tête. Et puis tu étais boiteux, tu ne marchais pas. Dieu a envoyé un ange chirurgien qui a opéré le pied. Et tu es guéri. C'est un fait spirituel. Est-ce qu'on comprend? Les anges sont à nos services. Et vous devez comprendre cela. Pour toujours, hein? Pour toujours. Aucun ange n'est au-dessus de nous. Amen. Comprenez ça comme ça. Aucun ange n'est au-dessus de nous. Nous sommes importants à Dieu et Dieu nous élève au-dessus des anges. Et il nous rend ministère chaque fois que cela est exigé important. Gloire au Seigneur Jésus. Je cherche le passage, je vais vous lire ça. C'est dans l'Apocalypse. Gloire au Seigneur. Donc, aucun ange ne doit être vénéré, aucun ange ne doit être adoré, aucun ange ne doit être loué à la place de Jésus. Jésus est Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, si aujourd'hui les gens louent Dieu comme les catholiques, comme certaines églises comme Christianisme Céleste, comme d'autres églises également qui le font à leur propre honte. Gloire à Dieu. Donc, les anges que Dieu établit, si nous voyons quand Manoach, vous connaissez Manoach, non? Le père de Samson, quand Dieu voulait leur donner d'enfants, il a envoyé un ange pour leur donner le message. À Marie, un ange fut envoyé. À Élisabeth, un ange fut envoyé. C'est un ministère spirituel. Donc, ils sont là pour nous rendre ministère. Et ils sont prêts à nous obéir et à écouter ce que Dieu veut que nous ordonnons. Alléluia. Je perds le passage, mais je vais trouver ça. Pardon? Merci beaucoup. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. 22:8, évidemment. Voilà. Il dit, c'est moi Jean qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait, ou bien, non, j'ai tombé, qui me montrait qui me les montrait pour l'adorer, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voyez-vous, Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10 dit, écoutez bien, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon. La même chose, vous le faites. De service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Gloire à Dieu. Donc les anges là sont à nos services. Là, il ne fait jamais
et dire que non, nous sommes à nos services, donc je peux commander. Vous ne commandez pas les anges. Alléluia. C'est Dieu qui les dispose à nos services et à nous rendre ministère. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom de Dieu. Alléluia. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons rendre gloire à Dieu, nous dire merci sans plus tarder pour ce merveilleux moment que nous venons de passer dans la présence du Seigneur.